En amour, ne jugez pas trop vite les gens. Ne jugez pas trop vite l'autre personne. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et j'aide toutes les personnes qui veulent être mieux en amour. Que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule qui cherche en tout cas à vivre une belle histoire. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous, par Skype, par Messenger, par WhatsApp ou par téléphone. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou au bas de cette vidéo. Donc c'est important. Souvent je rencontre des gens qui ont tendance à juger trop rapidement les gens. Rappelez-vous, quand on cherche l'amour, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, on a une histoire, on a des blessures. Quelquefois, prendre un rendez-vous, eh bien, on perd un peu de sa spontanéité, on est un petit peu en mode sérieux, comme on dit, et on ne présente pas toujours la meilleure image de soi. Et c'est pareil pour vous, les gens arrivent et ils sont un petit peu en mode sérieux, comme je le dis. Et c'est important pour vous, parce que vous aussi, vous pouvez avoir en tout cas une ambivalence avec une partie de vous qui veut et une partie de vous qui ne veut pas, et vous pouvez être dans la même position où vous n'allez pas développer une bonne énergie. Et si vous êtes deux à être ainsi, vous allez vous auto-juger, faites compte, et vous allez tous les deux provoquer justement le comportement que vous ne voulez pas chez l'autre. Sans nous en rendre compte, nous sommes souvent, d'une manière plus ou moins forte, à l'origine du comportement que nous ne voulons pas que l'autre ait. Toute personne, il faut intégrer l'idée, mes amis, que toute personne a de la beauté entre elles, à l'intérieur d'elle. Toute personne est un joyau. Il faut simplement laisser le temps à cette personne de développer qui elle est, de montrer sa vraie image. Et quelquefois, il faut laisser passer plusieurs rendez-vous, 2, 3 rendez-vous, vraiment pour que la personne puisse montrer elle-même, pour gagner en confiance. Et vous aussi peut-être, vous avez déjà été dans des rendez-vous où une partie de vous ne voulait pas y aller, ou une autre se posait des questions, avait peur d'être rejetée, de ne pas être assez bien, et il vous a fallu plusieurs rendez-vous pour pouvoir commencer à lâcher prise, à être vraiment dans le lâcher prise et à montrer vraiment qui vous êtes. Donc, il faut laisser du temps à l'autre de montrer sa vraie image. Et quelquefois, même si les premiers rendez-vous, même si les premières sensations ne sont pas celles que vous voulez, peut-être qu'il faut apprendre à aller un petit peu plus loin. Et vous verrez que là, on va construire la confiance. Je rencontre souvent, malheureusement, des gens qui ont tendance à juger. Les personnes parlent d'intuition, mais elles ne sont pas dans l'intuition. Elles sont dans le jugement. Elles attendent aussi peut-être d'être émerveillées, d'avoir quelque chose, d'avoir cette fameuse chose. J'ai pas eu le feeling, comme elle dit. Mais le feeling vient rarement la première fois. Le feeling, l'amour nous demande de la patience, de la persévérance. Autant pour nous-mêmes, nous attendons de l'autre qu'il nous laisse le temps de nous montrer comme nous sommes et laissant le temps à l'autre de nous montrer tel qu'il est. Parce que souvent, c'est là aussi, c'est une façon d'auto-saboter sa vie sentimentale. On sait très très bien que quand on est seul et qu'on veut rencontrer quelqu'un, une partie de nous ne veut pas. Une partie de nous a peur, une partie de nous cherche à nous enfermer dans la solitude. Et forcément, elle va trouver tous les moyens de créer des émotions en nous pour auto-saboter ce qui se passe. Et l'idée que, oui, c'est pas bien, je suis bien comme je suis, en fin de compte, j'en ai pas besoin, non, il manque quelque chose. Tout ça, ce sont des raisons je dirais, de résister. Ce sont des bénéfices secondaires pour rester seul comme je suis, parce que une partie de nous veut rester dans ses repères et veut rien que change. Une partie de nous est comme un enfant qui veut rien partager, qui veut garder ses jouets. Il faut en prendre conscience et savoir dépasser ça, parce que sinon, sans se rendre compte, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans la solitude, dans le repli sur soi que l'on ne veut pas. Et c'est vrai que quelquefois, il faut faire quelques petites séances d'hypnose et apprendre à se comprendre, apprendre à se connecter à son enfant intérieur qui est soumis peureux
et qui a besoin de retrouver la joie de vivre. Voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible, comme je vous l'ai dit, Skype, téléphone, WhatsApp à distance. Toutes les infos sur mon site germainroncaric.com. Merci, à bientôt.